Houston, matricule 92C14, commandant en chef de Caladrius. Journal de bord numéro 2. La journée a magnifiquement commencé. Allez, go, 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 go. Aujourd'hui, exercice de simulation d'attaque extraterrestre. Il y a des bouffeurs de cervelle partout sur la planète. Allez, c'est parti, on y va. On coupe toutes les communications. Jetez-moi tout ça. Toutes les communications, j'ai dit. Tout. Voilà. Capitaine, autorisation de charger les ogives 2 à 7 pour préparation à une situation de combat. Autorisation accordée, sergent Malone. Excusez-moi, ça vous dérange pas de simuler un truc qui peut pas exister? La présence de formes de vie intelligentes extraterrestres, bien que non scientifiquement prouvée, est néanmoins plus que probable, Maximilien. Mon équipage émérite, et dont je suis assez fier d'ailleurs, a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme la mission du jour qui consistait à tester l'unique modèle de moteur luminaire en conditions extrêmes. C'est vous qui l'avez mis en route, la doit forcément se trouver à côté. Pourquoi la rester chez nous? C'est complètement con. Mais parce que moi, j'ai qu'un seul bouton ici, mon petit Max. C'est la mise en route du moteur luminaire, c'est marqué dessus. Et quand j'appuie dessus, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe rien, c'est logique. Vous savez qu'on est déjà super loin de la Terre, hein? On connaît même pas notre direction, on peut taper une étoile ou un astéroïde à tout moment. Pour information, capitaine, la température du moteur atteint un seuil critique et certaines parties de la coque commencent à se déformer. Capitaine, j'appelle sur toutes les fréquences, mais on est beaucoup trop loin, y a personne qui peut nous capter, ça marche pas! Putain, mais même tester un moteur, on n'y arrive pas, on va encore passer pour des charlots. Capitaine, je demande l'autorisation de tester le bouton d'arrêt d'urgence. Je sais pas, ça c'est qu'est-ce que... Il dit quoi le manuel? Ah non, s'il vous plaît, on arrête avec les tests. Hein. Ouais, on a vu ce que ça donnait, faut se faire une raison, hein? On n'est pas doué pour les tests, c'est tout. Il faut surtout retenir de ce test, pas totalement maîtrisé, mais bon, c'est un début, hein. Il faut surtout retenir de ce test qu'il a permis de démontrer que le moteur luminaire permettait de se déplacer à des vitesses jusque-là jamais atteintes. Alerte, incendie détecté dans le secteur 22. C'est bon, capitaine, je m'en charge. Ouais, Béné, ça sert à rien de faire la lèche, on va tous trouver dans 2 minutes. Non mais dis pas ça, hein. Il suffit des drapeaux positifs, tout à s'arranger. Attention, surchauffe généralisée, les systèmes ne répondent plus, le vaisseau explosera dans... Arrêt d'urgence. Le moteur luminaire ainsi que les systèmes d'astrolocalisation sont maintenant désactivés. Bonne journée. Vous voyez? Le bouton d'arrêt d'urgence, c'est comme tout le reste. Il ne fonctionne pas totalement. Nous sommes les premiers humains à avoir explosé la vitesse de la lumière. Nous serons célébrés comme des héros. Si un jour nous arrivons à rentrer sur Terre, mais ce qui ne saurait tarder. Je suis en mesure de vous confirmer que le moteur luminaire n'est pas réparable dans les conditions actuelles. Le convecteur spationnel a totalement fondu suite au bouton d'arrêt d'urgence et le seul autre exemplaire existant se trouve sur Terre. Super. Cela a aussi endommagé différents dispositifs additionnels, comme le système de cryogénisation, l'éclairage du hammam, le circuit... C'est une épreuve inédite, d'aucuns diront insurmontable, que nous devons affronter. Mais moi j'ai confiance en mon équipage. Alors je vous confirme qu'on a dû dépasser les limites connues de l'univers. Parce que j'ai fait analyser les systèmes stellaires qui nous entourent et il n'y a rien qui correspond avec les cartes que nous avons. Parce que ça vous a pas étonné qu'on soit choisi pour ce test? Le vaisseau prototype le plus cher de l'histoire confié à des branquignoles comme nous. C'est vrai. Aucun de nous n'est programmé finalement pour laisser la moindre trace dans l'histoire. Vous savez quoi? L'histoire, elle va changer. Capitaine! Oui. Je viens de comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire? Je sais pourquoi on reconnaît aucune des planètes qui nous entourent. J'ai refait les calculs 6 fois et il n'y a aucun doute possible. Alors, en quittant la Terre, on s'est déplacé à une vitesse beaucoup plus grande que celle de la lumière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ouais. Nous ne sommes pas perdus dans l'espace, mais perdus dans le temps. Nous avons remonté le temps et si mes estimations sont exactes, on se trouve à quelques jours du Big Bang. La planète Terre n'est pas là tout simplement parce qu'elle n'existe pas encore. Sérieux? Bah non, je déconne. Ah, les tronches. Eh, vous étiez à fond. Capitaine, Oui. je détecte un vaisseau extraterrestre se positionner à bâbord. Dois-je l'abattre? Très drôle, Malone. Vous avez mal au bide. Bonjour. J'ai capté un appel de détresse, c'est vous? Vous avez parlé? Moi j'ai affilé un coup de main, mais si vous la fermez, vous me foutez dans le vent comme ça
c'est... Je dérange, c'est ça? Oh bordel, vous savez parler ou pas? Merde! Oh, allô?